L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Nicolas Hulot, envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète. Nicolas Hulot qui se trouve en ce moment sur l'île de Guiuan aux Philippines avec François Hollande. Messieurs, c'est à vous. Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour. D'abord, où êtes-vous ce matin à l'instant même où je vous parle, avec le décalage horaire? Je suis dans un petit village qui s'appelle Guiuan, qui est dans le sud-est des Philippines. C'est l'une des îles qui a été frappée par le plus important typhon que les Philippines n'aient jamais connu, avec des vents qui ont dépassé 350 km/h et des vagues qui sont rentrées de plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. Et la France va aider cette île du bout du monde, Nicolas? Alors, l'idée, c'est que le président a souhaité se déplacer avec un certain nombre de personnalités internationales engagées sur le climat, pour deux raisons. D'abord, la première raison, c'est pour rappeler à ceux qui l'ignorent que les changements climatiques sont déjà une tragédie au quotidien pour des centaines de milliers de personnes. Que les changements climatiques sont déjà à l'œuvre. C'est vrai que sous nos latitudes, c'est une menace diffuse qui n'occasionne pas forcément des souffrances palpables, mais malheureusement, comme d'un fait exprès, les changements climatiques frappent prioritairement les populations les plus vulnérables et les plus démunies. Et les Philippines sont probablement le troisième pays les plus impactés par les changements climatiques. Donc, l'idée de ce déplacement ici à Guyane, premièrement, c'est à quelques mois de la conférence de Paris, qui va être un moment de vérité pour savoir si enfin la communauté internationale passe des intentions à l'action, c'est de donner un visage, une histoire, une réalité sur un phénomène qui, pour certains, est encore quelque chose de très abstrait. Et le deuxième objet, c'est, profitant du passage ici à Guyane, dans la foulée de ce que beaucoup d'ONG françaises, beaucoup d'entreprises françaises avaient fait ailleurs, c'est d'apporter ici, aux 40 000 habitants de Guyane, une aide à la reconstruction pour se rééquiper de leurs bateaux de pêche, pour pouvoir réhabiliter les terres agricoles qui ont été dévastées par la submersion, pour pouvoir se réélectrifier, donc pour les aider. C'est-à-dire du concret. Du concret. Et François Hollande est le premier et l'unique chef d'État à se rendre à Guyane. Et hier, vous étiez à ses côtés quand il a lancé son appel de Manille qui s'adressait à 195 pays concernés par le prochain sommet de Paris. Et cet appel, quand on le lit, on voit qu'il concerne les riches et les pauvres, les pays développés et les pays émergents qui refusent qu'on bloque leur émergence et leur liberté. Il faut éviter que ça ressemble à du paternalisme. Non, mais vous savez, lutter contre les changements climatiques et contre ses effets, c'est vraiment ce qu'on peut appeler la pierre angulaire de la justice sociale et de la dignité humaine. Nous serons tous gagnants ou tous perdants. Personne n'a intérêt, y compris les pays émergents, y compris les pays en voie de développement, à intensifier un phénomène qui va tous, à un moment ou à un autre, nous impacter. Mais ça, ce sont les principes les plus généreux. Et vous voulez retenir le réchauffement climatique en deçà des 2 degrés d'ici à la fin du siècle. Est-ce, Nicolas, atteignable? Est-ce atteignable? Il faut rentrer d'urgence dans une économie bas carbone. C'est possible si effectivement on investit massivement sur l'efficacité énergétique, sur les énergies renouvelables, sur de nouveaux modes de transport. L'innovation s'est mise en marche. Elle est au stade de l'exception. Il faut la transformer en norme. Et pour ça, il faut flécher tous nos investissements, orienter la finance, orienter l'économie sur ces investissements, sur ce nouveau modèle énergétique. C'est une tâche surhumaine parce qu'il y a des pays qui sont difficiles à convertir. La Chine, vous racontiez que de nombreuses villes aujourd'hui ne voient plus la couleur du ciel et envoient surtout leurs enfants à l'hôpital. L'Inde, les États-Unis, on voit bien que les Américains ont du mal à changer, à réduire leur mode de vie. Oui, mais le problème, c'est que les deux pays dont vous parlez, l'Inde, la Chine et les États-Unis, pour ne parler qu'eux, puisqu'ils représentent 42% des émissions de gaz à effet de serre, sont maintenant directement impactés et profondément par les conséquences des changements climatiques. Vous savez que la pollution atmosphérique tue préventivement, selon l'Organisation mondiale de la santé, 7 millions de personnes par an, probablement des millions de Chinois. Les autorités chinoises ont conscience que c'est un fléau et un risque d'instabilité sociale. Aux États-Unis, les catastrophes climatiques pèsent sur l'économie américaine
très lourdement, et les stratèges américains, les militaires américains considèrent que le changement climatique est une menace équivalente à la menace terroriste sur la sécurité intérieure des États-Unis. Mais en ce moment, c'est plutôt le terrorisme qui frappe, même le terrorisme de nature culturelle. Vous y mettez, on vous entend toute votre passion et votre histoire. Au passage, le moment vient peut-être pour que François Hollande réclame une politique européenne commune de l'énergie, avec les énergies renouvelables, des économies et surtout pas de charbon et encore du nucléaire, moins à 50%. Mais imaginez une Europe, mais imaginez même, je dirais, n'importe quel État, quelle que soit sa puissance, qui soit capable à terme, et la technologie est prête à produire sa propre énergie à partir d'énergie renouvelable à l'intérieur de ses frontières, c'est un facteur de paix parce que vous rétablissez l'équité entre les peuples. Nicolas Hulot, on voit bien que c'est ce que dit aussi le président de la République avec lequel vous travaillez, même à Paris. Quelles sont les conditions de succès, telles que vous les voyez dans cette île dévastée de Guyane, les conditions du succès de la prochaine conférence de Paris? Les conditions du succès, c'est évidemment que la somme des engagements des États permette de limiter les changements climatiques à 2 degrés, mais les conditions du succès, c'est que ces engagements soient assortis d'instruments économiques, financiers, pour permettre de réaliser ces objectifs-là. C'est une tâche il faut rétablir la confiance sur les financements et notamment remettre sur la sellette ce que l'on appelle les financements innovants, au premier rang desquels la taxe sur les transactions financières et au deuxième rang la taxe carbone. Ça va alimenter le fonds vert qui aidera un certain nombre de pays en difficulté ou les pays pauvres. Et j'ai vu que la France et l'Allemagne ont promis 1 milliard. Est-ce que pour François Hollande, c'est une conversion récente? Et si elle est récente, est-ce qu'elle va durer? Est-ce qu'elle est sincère? Ou est-ce que c'est de la tactique politique, Nicolas? Je peux témoigner de son engagement, de sa sincérité. Vous savez, venir ici à Guyane, entre tous ces déplacements, avec la complexité, la sincérité, l'émotion des mots prononcés, je pense que très sincèrement, le président Hollande s'est emparé de ce sujet parce qu'il a conscience que l'enjeu climatique conditionne tous les enjeux de solidarité auxquels les uns et les autres nous sommes attachés. Mais à l'heure où les sociétés se replient sur elles-mêmes, Nicolas, la France est-elle capable de réveiller, j'ose pas dire la planète, mais le plus de pays possible? Vous savez, la France a abordé cette conférence avec beaucoup d'humilité. Elle a conscience que la tâche est difficile. Elle a conscience que c'est effectivement une contrainte très importante, mais que c'est aussi une opportunité justement pour la famille humaine de s'extraire de ses égoïsmes et de ses nationalismes, parce que, pour paraphraser la phrase de Martin Luther King, on est condamné à travailler ensemble ou à tous souffrir comme des idiots. Alors, merci. Mélanie Laurent et Marion Cotillard sont les artistes dont vous parliez tout à l'heure, qui sont du voyage. Elles ont de vraies raisons d'être avec vous? Et ça peut avoir de l'effet? Mais tout ce qui nous permet de mobiliser, de sensibiliser, de conscientiser, compte tenu de l'importance des enjeux, tout est providence. Donc qu'on soit artiste, qu'on soit musicien, qu'on soit économiste, qu'on soit journaliste, chacun doit prendre sa part. Et chacun apporte sa marque. Je dis bonne journée. Qu'est-ce que vous voyez de l'endroit où vous êtes, là, Guyane, avant qu'on se quitte? Vous savez, je vois des habitations qui ont été reconstruites avec les débris du dernier typhon. Et donc qui sont toujours en bord de mer parce qu'ils n'ont pas eu les moyens d'acquérir du foncier à l'intérieur et surtout de se doter de matériaux pour faire face aux prochaines répliques. Merci. Ils auront des prochaines répliques. Merci Nicolas Hulot d'avoir été avec nous sur Europe en direct. Et surtout, bonne journée et bon retour à Manille d'abord et à Paris. À bientôt. Merci beaucoup.